Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu sur le titre et la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va parler un peu de conception digitale. Voilà, je vais vous expliquer comment, qu'est-ce qu'une conception digitale, les éléments importants d'une conception digitale. On va vraiment parler, on va vraiment tourner autour de la conception digitale. Allez. Alors, je me dis que tu te poses la question de savoir comment faire une conception digitale, comment faire une affiche comme un professionnel, comment faire un logo comme un professionnel. Alors, tu es sur la bonne vidéo. Donc, dans cette vidéo, comme je l'ai dit auparavant, on va parler de conception digitale, ce qui tourne autour de comment faire une affiche. Mais d'abord, on va aller dans la définition même de la conception digitale. Qu'est-ce qu'une conception digitale? Qu'est-ce que le digital même, en quelque sorte? Voilà, donc qu'est-ce que même d'abord le digital? Le digital est tout ce qui est lié au numérique. Voilà, la conception digitale ou le graphisme est l'art ou la profession de la communication visuelle. Donc, elle sert à toucher un grand nombre de personnes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Remarquez très bien, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Donc voici un peu les deux définitions très importantes dans la communication digitale. Il faut savoir ce que c'est que le digital, il faut savoir ce que c'est que la conception digitale. Donc c'est la profession de la communication visuelle. Donc là je vais vous montrer par exemple une conception digitale. Voilà, on a le visuel de Burger King. Le visuel de Burger King qui ressemble à ça. Donc là on a dit dans notre définition que elle sert à toucher en fait les personnes partout où ils se trouvent. Voilà, partout où il se trouve. Mais là, on voit que là, la fiche va servir à toucher en fait seulement les personnes qui sont au dehors ou les personnes qui sortent. Je veux dire qu'en fait, il y a selon moi deux types d'affiches. Les affiches numériques et les affiches, on va dire, en griffe physique. Voilà, donc les affiches numériques vont être vues seulement par ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Soit Facebook, soit Instagram, WhatsApp, etc. Voilà pourquoi je dis en fait qu'il y a deux types d'affiches. Donc voici par exemple une conception digitale, donc une communication visuelle de Burger King qui est là. Donc là maintenant on va aller dans les 7 éléments de la conception digitale, les 7 éléments importants, on va dire les fondamentaux. Donc les 7 éléments du design sont les éléments dont nous avons besoin pour créer une œuvre d'art, pour créer une conception digitale. Donc, ce sont l'espace, la ligne, la forme, la taille, la valeur, la texture et la couleur. J'ai fait une erreur. Donc, voilà, et la couleur. Donc voici les 7 éléments importants du design. Je vais retourner dans le design de Burger King. Voilà, donc là on a tous les, on va dire à peu près les 7 éléments. Voilà, on n'a pas tout, mais on a quelques-uns quand même. Là on a prochainement à Arras, d'accord, on a un background, on a de l'espace. L'espace c'est en fait les parties vides en fait de notre design. Et lorsque par exemple vous utilisez Photoshop ou quelle que soit l'application que vous utilisez, quand vous allez venir pour la première fois, vous aurez une page blanche ou une page je sais pas, vierge en tout cas. Et donc c'est votre capacité à maîtriser l'espace là en fait qu'on va appeler en conception digitale voilà, l'espace, aussi simple que ça. Donc, votre capacité à maîtriser l'espace. Donc là il a mis prochainement à Arras en haut, en tête, qui veut dire que c'est le message qui lui fait passer le plus. Donc on a l'espace, comme je l'ai dit, je vous ai bien expliqué. On a la couleur. Remarquez bien en background, il va mettre rouge. Voilà, pour mettre en fait l'attention, pour dire en fait que urgent, voilà, Burger King arrive à Arras. Donc, il faut vraiment être bon dans la couleur, pour savoir choisir les couleurs qu'on met sur nos visuels. Il ne faut pas mettre n'importe quelle couleur à n'importe quel moment. Voilà, il faut bien choisir. Donc là, on a la ligne aussi. Voilà, il a mis deux lignes. Bon, moi je ne vois pas trop de différence entre les formes et les lignes, vu que la ligne est une forme. Mais bon, donc là, il a mis deux lignes. Donc il a encadré votre dépression touche à sa fin. Voilà, comme un deuxième message qu'il met en bas maintenant. D'accord? Donc là, voilà. Donc il met ça comme un deuxième message, Donc le premier et le plus important est en haut, le deuxième est en bas. Donc maintenant on a la forme, la taille, la valeur, etc. Je pense que je vais expliquer ça dans d'autres vidéos. Mais la forme, la taille,
enfin, la taille, comme je l'ai dit, la forme, c'est un peu la ligne. Hein. Quand on parle de forme, on parle de on-grip shapes en anglais. Donc, c'est les formes losange, carré, etc. Mais comme je l'ai dit, une ligne est une forme. Donc là, on a la taille. La taille, ici, je sais pas, ça peut être 40 ou 50. Mais en tout cas, il faut choisir aussi de bonnes tailles. Il ne faut pas commencer prochainement avec une taille 50, avec une taille 20, Araras avec une taille 10. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une affiche. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc là, par exemple, il a mis votre dépression un peu plus grande que touche à sa fin. Voilà, tout ça, c'est de la conception digitale, c'est de la communication visuelle pour attirer en fait l'attention des passants, de ceux qui passent, voilà, de ceux qui regarderont l'affiche en fait. Donc, il a vraiment joué sur ces différents éléments. Donc, on a la ligne, la forme, la taille, la valeur, la texture. Je pense que je vais vous montrer ça dans la pratique. Dans la pratique, on va mieux apprendre en fait la valeur et la texture. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit là. Voilà, la taille ici. Maintenant le logo au milieu. Donc comme le logiciel, c'est sa capacité en fait à maîtriser l'espace. Il a mis le logo au milieu. Il n'a pas mis le logo à gauche. Il n'a pas mis prochainement Araras à droite. Il n'a pas mis votre dépression à gauche en bas, à la fin à droite en bas. Non, il a vraiment fait ça dans un on va dire un griffe équilibre. Voilà, et on va le voir en fait après. Après cela, on va voir clairement qu'est-ce que je suis en train de dire quand je parle d'équilibre. Voilà. Donc c'est une affiche qui est plutôt bien faite. Voilà, donc on va passer à une autre étape. Ok, donc on a cet élément de la conception digitale. Maintenant, on va passer sur les principes de conception. Les principes de conception. Donc on a le point focal, l'unité, le motif, le contraste, l'équilibre, comme je le disais, le mouvement et la théorie de Geslat. Mais je ne parlerai pas du tout ici de peur que la vidéo soit longue. De 2, je suis un peu fatigué. Bon, je suis très fatigué, même pas un peu. Et de 3, je pense que je vais plus... C'est mieux si je les explique dans la pratique parce que vous n'allez pas prendre votre temps à m'écouter si je parle de la théorie Geslat. Et je vous en prie, suivez très bien la vidéo. Voilà, ne passez pas la vidéo de peur de rater en fait plusieurs choses. Beaucoup m'ont posé des questions, pourtant j'avais déjà dit ça dans l'autre vidéo. Et donc, je suis obligé de vous ramener encore à la vidéo. Voilà, donc ici, voici un peu l'équilibre dont je parlais. Donc prochainement à Araras, comme je vous l'ai dit, il est en équilibre en fait avec toutes les autres informations de l'affiche. Voilà, on a prochainement à Araras, on a Burger King et en bas on a les deux lignes. Vous voyez un peu, c'est vraiment une très belle affiche. Donc il a mis cela en équilibre comme je le disais. Donc ça fait partie aussi des 7 éléments de la conception du design. Il faut respecter ces différentes choses là. Voilà. Prochainement à Arras, le logo Burger King au milieu. Comme je l'ai dit, il n'a pas mis à gauche, il n'a pas mis à droite. Il a mis cela en équilibre. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Je reviens là-dessus pour que vous ne soyez pas en train de... vous ne fassiez pas des affiches qui n'ont ni tête ni queue. Donc, à éviter, les choses à éviter, on a ne pas utiliser les mêmes polices ou trop de polices différentes. Voilà, je vois des affiches, il y a au moins 15 polices différentes. Ils vont mettre prochainement en roboto, ils vont mettre A en je sais pas, en tout cas ils vont utiliser au moins 15 polices différentes, mais c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est du n'importe quoi. C'est vrai qu'il faut varier entre les polices, mais il faut varier entre les polices tout en étant créatif. Voilà, tout en étant créatif, tout en gardant en fait en tête qu'on doit faire quelque chose qui va attirer, qui va plaire aux yeux des gens. Voilà, même si la théorie de Geslat est là, mais quand même, il faut quand même que au premier coup d'œil, ce soit quand même attirant, etc. Voilà. Donc à éviter, on a jonglé entre le gras et l'italique. Voilà, il faut jongler entre le gras et l'italique. Donc c'est-à-dire quoi? Il faut utiliser le gras au bon moment, l'italique au bon moment. Voilà, il ne faut pas utiliser tout le temps le gras, il ne faut pas aussi utiliser tout le temps l'italique. Il ne faut pas aussi faire les deux en même temps dans toute la conception. Là, par exemple, il a utilisé seulement que le gras. Et ce n'est pas mauvais vu que là, il va mettre touche à sa fin en plus petit là en bas. Donc, il a très bien fait son affiche. Voilà, donc on est jonglé entre les couleurs chaudes et les couleurs claires. Je vois des affiches où le background est rouge, les écritures sont jaunes. Il y a du vert là-bas, il y a du violet ici. Non mais c'est du n'importe quoi, vraiment. C'est du n'importe quoi.
Voilà, pour faire une affiche, il faut jongler, comme on le dit, entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Voilà, là, par exemple, il a mis un background rouge, il a mis les couleurs blanches, etc. C'est vraiment très bien. On dit ne pas utiliser l'un des 5 éléments de conception digitale. Donc ici, je n'utilise pas un des 7 éléments. Ta conception n'est pas vraiment... Voilà pourquoi je vous demande de suivre. Donc là, on a l'espace, la ligne, la forme, la taille. Donc, ce que je vous recommande d'utiliser dans vos designs, c'est la forme. Voilà, je vois des affiches sans forme. La forme, comme je dis, c'est le carré, losange, rond, etc., etc. Comme je dis, chips en anglais. Parce que la plupart des applications sont en anglais. Donc chips, il faut vraiment utiliser beaucoup la forme. Il faut vraiment beaucoup utiliser la forme. Voilà, la couleur aussi, il ne faut pas faire une affiche voilà, qui n'a pas de couleur. Ça va vraiment beau à voir. Donc voici un peu les choses à éviter quand on fait une conception digitale. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vais aller dans la pratique. Voilà, je vais aller dans la pratique. Je vais vous montrer maintenant quelles sont les applications que j'utilise, quels sont les logiciels que j'utilise, que ce soit sur Android ou sur téléphone, sur Android ou sur ordinateur. Donc je vais prendre une affiche au hasard, je vais essayer de la reproduire. Voilà, tout en respectant les 7 éléments du design, de la conception, des choses à éviter, etc. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Allez, bye.